Yo les héros, Shazam est l'un des héros les plus puissants de l'univers DC, également l'un des premiers super-héros qui est devenu ultra populaire à son époque. Mais comment ça se fait qu'aussi peu de personnes connaissent le personnage? Aujourd'hui je parle de la création du personnage à aujourd'hui, je vous raconterai ses origines actuelles, je parlerai de sa vraie force, et je vous donnerai mon avis sur le personnage, et à la fin de la vidéo, vous aurez le droit à des conseils lecture. Let's go! De sa création à aujourd'hui. Alors avant de commencer, vous devez savoir que le personnage de Shazam avait un autre nom, c'était Captain Marvel. Alors c'était un peu confus pour vous actuellement, mais je vais tout vous expliquer un peu plus tard. Mais Shazam à la base, il s'appelait Captain Marvel et n'appartenait pas à DC Comics. Captain Marvel a été créé par Bill Parker et par Charles Clarence Beck et a fait sa toute première apparition dans le Wiz Comics numéro 2. Le personnage a été créé suite au succès de Superman qui a révolutionné le monde du comics. Suite au Action Comics numéro 1, plein d'éditeurs de comics se sont mis à faire des comics de super-héros. Et ce fut le cas de Fawcett Comics qui voulait avoir son propre Superman. Captain Marvel a les mêmes pouvoirs que Superman, mais une histoire différente. Billy Batson est un orphelin qui a reçu les pouvoirs de Captain Marvel par le magicien Shazam. Et oui, Shazam n'était pas le nom du super-héros, mais celui du magicien. Le comics est un franc succès. Le public américain est sous le charme de Captain Marvel, il s'identifie à Billy Batson. Les comics avec Captain Marvel feront même plus de ventes que les comics Superman. Fawcett créera d'autres personnages appartenant à l'univers de Captain Marvel, et c'est ainsi qu'on aura des comics sur Captain Marvel Jr. ou Mary Marvel. Et oui, quand un personnage marche, ce n'est pas rare qu'un éditeur crée des personnages dérivés. Mais il y a un énorme souci. National Comics, qui était l'ancien DC Comics, a attaqué Fawcett Comics pour plagiat dès les années 40. Il considérait que Captain Marvel était un plagiat de Superman, et même si les origines du personnage sont différentes, ses pouvoirs et certaines de ses histoires sont clairement calqués par rapport à l'homme d'acier. Et Fawcett Comics était clairement dans le caca. Les comics qui marchaient le mieux étaient ceux de Captain Marvel et ses dérivés. S'ils ne peuvent plus publier des comics liés à Captain Marvel, ils ne peuvent plus rien faire. Cette bataille juridique a duré pendant 10 ans, et Fawcett Comics a abandonné le combat en ne souhaitant pas faire appel, vu que ça allait coûter beaucoup d'argent et que les comics Captain Marvel se vendaient de moins en moins bien, vu qu'à l'époque, la mode des super-héros s'est estompée après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et a laissé la place à une nouvelle mode, les comics d'horreur et d'aventure. Du coup, Fawcett Comics et DC ont trouvé un accord commun. Le personnage de Captain Marvel appartient toujours à Fawcett, mais ils ne peuvent plus publier de comics sur le personnage. Et suite à ça, Fawcett ne marchera plus du tout et arrêtera les comics. Le Captain Marvel de chez Fawcett a disparu, mais une maison d'édition appelée Marvel Comics a utilisé le nom de Captain Marvel. Et oui, l'entreprise qui détient les droits pour le nom Captain Marvel dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui est la Maison des Idées. Je tiens à le préciser, mais ils ont le droit d'utiliser le nom Captain Marvel dans les couvertures de comics, dans les films et pour leurs personnages, mais ils ne détiennent pas les droits pour le premier Captain Marvel, qui est connu aujourd'hui sous le nom de Shazam. Et lorsque DC a souhaité étendre sa gamme de super-héros, ils ont acheté le personnage de Captain Marvel, mais ils ne pouvaient pas utiliser le nom de Captain Marvel sur la couverture. Du coup, le nom du comic s'appellera Shazam avec en sous-titre le Captain Marvel original. Mais Marvel Comics a pas trop apprécié, du coup le sous-titre du comic Shazam s'est transformé en le plus puissant des mortels. Et c'est comme ça que le nom des comics publiés est passé de Captain Marvel à Shazam. Mais DC a encore le droit d'utiliser le nom Captain Marvel à l'intérieur des comics. En revanche, ils ne peuvent pas l'utiliser sur la couverture. Billy Batson sera réintroduit dans le comic Shazam publié par DC Comics, qui est la suite des aventures de Fawcett Comics. Mais les lecteurs ont pas trop apprécié le comics, et ça se comprend. Le personnage avait disparu pendant 20 ans, le lectorat actuel ne connaissait pas le personnage, de plus, ils n'ont pas aimé que toutes ces aventures ne se passent pas dans l'univers principal de DC Comics. Et oui, Captain Marvel et sa famille se trouvent dans la Terre S, qui est un univers alternatif. Bon après, il fera toujours des crossovers avec Superman, mais tout ceci prendra fin suite à Crisis of Infinite Earths. On n'aura plus d'univers alternatif, et Captain Marvel sera intégré dans l'univers DC. Et on a eu pas mal de changements. Dans l'ère post-Crisis, quand Billy Batson se transforme, il garde sa personnalité. Et oui, Billy et Captain Marvel étaient deux personnages bien distincts. Le personnage aura le droit à sa réintroduction dans les comics Legends et Shazam The New Beginning. Et même si ces comics ne marchent pas trop, DC publiera d'autres comics qui sont vachement bons, comme le roman graphique Le Pouvoir de Shazam ou Shazam, Le Pouvoir de l'Espoir. Il aura même une place importante dans le comics Kingdom Come où il affrontera Superman. Et d'ailleurs, petit aparté, tant qu'on est su, avant qu'il y ait plein de débats sur le pain au chocolat ou la chocolatine, et qui est le plus puissant entre Goku et Superman, le grand débat de l'époque c'était qui était le plus fort entre Captain Marvel et Superman. Comme quoi, les débats sur la puissance, ça existe depuis bien longtemps. Et en 2011, on a le Flashpoint. L'univers d'ici sera reboot et la distinguée concurrence renomme le personnage en Shazam. Mais il n'aura pas le droit à sa propre série, il aura ses propres aventures dans les comics Justice League. Et après son introduction, il sera important lors du comics La Guerre de Darkseid. Et puis après on a eu le DC Rebirth et on l'a pas vraiment revu. Mais 2019 est son année.
vu qu'il a enfin sa propre série de comics, et surtout, il a son film qui est absolument génial. Les origines de Shazam. Alors je tiens à vous dire que les origines que je vais vous raconter sont celles des New 52. Le docteur Sivana essaie de sauver sa famille grâce à la magie, et pour ce faire, il a libéré le puissant Black Adam, un ancien égyptien avec des pouvoirs magiques. C'est un être violent qui souhaite avoir le contrôle total sur la magie. Il veut libérer le monde de ceux qu'il dirige, et souhaite tuer le sorcier qu'il a enfermé pendant des milliers d'années. Le sorcier a besoin d'un nouveau champion, et il va falloir faire très vite. Mais passons à autre chose. Billy Batson est un orphelin de 15 ans et qui change de famille d'accueil quasiment tout le temps, vu qu'il est très turbulent et ultra vénère. Il sera accueilli par la famille Vasquez, et il a assez d'histoires avec elle, et dira même qu'aucun d'eux n'est de sa famille. Et même si Billy a l'air très méchant, il regrettera ses mots. Billy ne se sent pas à sa place et partira de la maison. Et lorsqu'il échappera à 2 brutes dans le métro, Billy sera téléporté au rocher de l'éternité et rencontrera le sorcier. Celui-ci le trouvera non digne d'avoir ses pouvoirs, vu qu'il est impur. Mais Billy rétorque en lui disant qu'en 1000 ans, le sorcier n'a jamais trouvé quelqu'un de digne. Et c'est normal, personne ne peut être pur à 100%. Le sorcier écoute le jeune homme et voit en lui un potentiel. Il y a du bon en lui, et le sorcier lui donne son pouvoir. Billy a juste à dire un seul mot. Shazam! Un nouveau super-héros est né. Il testera ses pouvoirs et fera pas mal de bêtises. Il utilise ses pouvoirs électriques pour perturber un distributeur de billets et il éclate des criminels sans contrôler sa force. Mais Billy va devoir prendre ses responsabilités et devra être digne de son titre de champion de la magie s'il souhaite vaincre Black Adam, qui va lui tomber dessus bien assez vite. La vraie force de Shazam. Shazam est l'un des super-héros les plus puissants de l'univers d'ici, au point que dans l'ère post-Gravis, Superman le considère comme son égal. Mais aujourd'hui, je vais pas vous parler de cette période. Je vais me concentrer que sur la version des New 52. Lorsque Billy Batson prononce Shazam, il obtient les pouvoirs de différents héros et dieux grecs. Il possède la sagesse de Salomon, qui lui permet d'avoir énormément de connaissances. Il sait également quelle stratégie adopter en fonction de la situation. La force d'Hercule lui donne un corps extrêmement puissant. Il est capable de tenir tête à Superman, et parvient même à blesser Cyborg ou Martian Manhunter. L'endurance d'Atlas lui confère une résistance hors norme. Il a résisté à un coup de Superman, un laser de Cyborg et à la foudre de Black Adam. La foudre de Zeus lui permet de créer des éclairs ultra puissants, et il peut même se téléporter ou invoquer des objets. Shazam possède également le courage d'Achille qui lui donne une volonté indomptable. Il se battra toujours, quoi qu'il en coûte. Et enfin, la vitesse de Mercure lui permet d'être super rapide, au point qu'il a des réflexes surhumains. Il peut même voler, et il est même considéré comme étant le 9e personnage le plus rapide de l'univers d'ici. Et si on combine tous les noms, ça fait l'anagramme parfait de Shazam. Mais sa vraie force, ce n'est pas le fait qu'il soit aussi fort que Superman ou extrêmement rapide. C'est le fait de pouvoir partager son pouvoir avec ceux qu'il aime. Et malgré le fait qu'il partage sa force et qu'il devient un peu plus faible, il travaille beaucoup mieux avec la Shazam Family. Mais il a toutefois quelques faiblesses. Si vous l'empêchez de dire Shazam en lui bloquant la bouche, il ne pourra pas se transformer et sera complètement vulnérable. Et malheureusement, même s'il possède la sagesse de Salomon, Billy n'en est pas moins immature. Ouais bon, ça reste un enfant. Au final, malgré un certain manque d'expérience, Shazam est un poids lourd de l'univers d'ici, et il est très puissant. Mon avis sur Shazam. Alors, avant de dire pourquoi j'aime le personnage, vous devez savoir que je le connaissais à peine. Je l'avais déjà vu dans le comics Flashpoint, dans le comics Batman Superman, et dans le comics Kingdom Come. Je l'ai toujours vu en tant que personnage secondaire, mais j'avais adoré ses apparitions, surtout dans Flashpoint où il a un tigre avec une armure, et j'ai bien aimé ce qu'il représentait dans Kingdom Come. Et grâce au film qui est sorti récemment, j'ai pu lire ses comics et en apprendre un peu plus sur le personnage, et dans l'histoire des comics, il est passé de leader dans le monde du comics à un personnage ultra secondaire. Même si on a eu quelques bonnes histoires dans les New 52, j'ai trouvé le personnage sous-exploité, alors qu'il a un univers très intéressant. J'ai beaucoup aimé ces histoires où le personnage représente l'innocence dans le monde des super-héros. D'ailleurs, son récit le plus inspirant est Le pouvoir de l'espoir, par Paul Dini et Alex Ross, où notre héros rencontre des enfants malades dans des hôpitaux. Concernant la période après le Flashpoint, j'ai beaucoup aimé ces histoires. J'ai adoré le comic Shazam par Geoff Johns, c'était super cool, le personnage était actualisé, et j'aime beaucoup voir Shazam faire des bêtises. C'est un côté innocent, et l'on peut se retrouver dans le personnage si on a un jour pensé avoir des super pouvoirs, et c'était vraiment super fun à lire. Au final, j'ai aimé découvrir un personnage que je connaissais assez peu, je trouve qu'il y a eu pas mal de bonnes histoires sur lui, mais je pense qu'on peut faire plus que ça. Je trouve qu'il a un potentiel assez ouf, mais il est sous-exploité dans les comics, et Shazam n'a pas eu beaucoup de chance, vu qu'il a rarement eu sa propre série, alors qu'il le méritait amplement. Sinon, j'ai beaucoup aimé le film qui représente assez bien le Shazam moderne, et j'espère que le film marchera bien, afin qu'on ait plus d'histoire sur le personnage, et qu'il trouve enfin son public. Où le retrouver ?
Si vous souhaitez lire du Shazam, que vous ne connaissez pas le personnage ou que vous avez vu le film, je ne peux que vous conseiller le comic Shazam par Geoff Johns et Gary Frank. Jones a réussi à redynamiser le personnage et son univers tout en respectant parfaitement la mythologie qu'incarne le personnage. C'est l'origine story que je vous ai présenté, on a un méchant ultra charismatique et des personnages hauts en couleur. C'est dessiné par Gary Frank qui envoie du pâté, c'est très détaillé et j'adore les splash pages qui sont juste énormes. C'est l'un de mes derniers coups de cœur. Sinon vous avez le comic Shazam Superman premier coup de tonnerre qui est vachement sympa. Les personnages font équipe pour la toute première fois dans l'ère post-Crisis et c'est très fun à lire. Après les dessins ne sont pas fantastiques, mais ça ne plaira pas à tout le monde. Et pour finir vous avez l'anthologie Shazam qui est très bonne. Si vous souhaitez connaître les meilleures histoires de Shazam ainsi que les informations sur la publication des comics, cette anthologie est faite pour vous. Vous pouvez retrouver tout ça chez Urban Comics. En tout cas j'ai adoré faire cette vidéo. J'ai découvert un chouette personnage et je verrai ses futures aventures. Et d'ailleurs j'aimerais savoir ce que vous pensez du film et j'aimerais avoir votre avis sur le personnage. Si vous aimez l'univers d'ici, j'ai fait quelques vidéos sur l'univers de Batman, j'ai parlé de l'importance de Superman et j'ai parlé d'autres équipes et de héros. Et si vous aimez le format sur les vraies forces, j'ai parlé de la vraie force de Thanos, de la vraie vitesse de Flash et j'ai également parlé de Spider-Man ou de Venom. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez regarder des publicités sur Utip et me laisser un petit message ou faire des dons sur Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si vous souhaitez avoir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, de l'indépendant, du Star Wars et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine, ciao!